Nous vous proposons ici le témoignage d'une équipe française qui, en 2019, a vécu un renouveau dans son approche de la pastorale du baptême des petits-enfants. Bonjour, je m'appelle Véronique Frégard, je suis responsable du service de la responsabilité catéchétique du diocèse du Havre. Ce petit diocèse situé en Normandie compte environ 400 000 habitants. 18 paroisses se partagent le territoire. Un peu moins de 30 prêtres y sont en exercice, dont un tiers est originaire d'Afrique. Cohabitent des paroisses rurales, des paroisses de centre-ville et des paroisses de quartiers populaires avec une forte population étrangère. Les familles qui se présentent pour demander le baptême de leur enfant n'ont pas de vie d'église proprement dite. Souvent, l'un des parents n'a jamais eu de lien avec l'église ou rien depuis leur enfance. En 2019, à la suite de diverses impulsions, l'équipe a pris le temps de faire le point sur ce qui se vivait dans le diocèse avant d'engager une nouvelle approche de la préparation au baptême. Par paroisse, dans les années 2018-2019, le nombre de baptêmes s'échelonne de 30 à 115. Généralement, les parents participaient à 2 ou 3 rencontres, dont souvent une première au moment de l'inscription. Ils ne rencontraient pas tous le célébrant. Généralement, au cours des rencontres, on expliquait le credo ou les signes du baptême. Les parents étaient le plus souvent conviés à une messe dominicale, au cours de laquelle on pouvait remettre une croix ou un cierge. Le but était de présenter famille et communauté et que les familles apportent une lettre les engageant à donner une éducation chrétienne à leurs enfants et à les inscrire au caté, ce qui bien entendu était rarement le cas par la suite. Certaines paroisses permettaient aux familles de participer à l'organisation de la célébration du baptême en choisissant les chants, les textes, les lecteurs ou en réalisant le livret de messe. En résumé, les groupes accompagnés variaient de 4 à 30 par séance. Les itinéraires s'échelonnaient de 15 jours à quelques semaines, les 2 parents étant rarement présents à chaque rencontre. Les baptêmes sont célébrés avant la messe anticipée du samedi ou après celle du dimanche. En principe, il n'y a pas plus de 5 enfants baptisés au cours d'une même célébration. Les baptêmes pendant la messe sont exceptionnels. Les baptêmes se vivent donc uniquement avec les familles et leurs invités, et non avec la communauté paroissiale. Parfois, le célébrant est le seul représentant de la communauté. En 2019, le petit livret « Vers le baptême des petits-enfants » a inspiré de nouvelles pratiques. Ce qui est proposé trouve son intuition dans l'approche catéchuménale largement explicitée dans ce document. On mesure ainsi que la célébration du baptême n'est plus la finalité de l'accompagnement. Des propositions concrètes d'animation sont présentées pour aller à l'écoute des parents, tout particulièrement en lien avec l'accueil de l'enfant dans leur vie de couple ou de famille. Sont proposés des moments d'expérience, d'écoute de la parole de Dieu, de petites célébrations. Cela implique évidemment une posture différente de celui qui explique ou enseigne. Cette expérience prend aussi en considération l'éveil à la foi des aînés de la fratrie. Des propositions concrètes sont disponibles dans ce livret. Des paroisses ont choisi dès le départ de mettre en place ce nouveau document, au moins partiellement, selon leurs moyens, la configuration des lieux. Par exemple, pour certaines paroisses, il était difficile de proposer le temps de célébration reprenant l'expérience de l'itinéraire pascal. Parfois parce que l'église n'est pas proche de la salle paroissiale, ou plus prosaïquement parce qu'elle n'est pas chauffée. Une paroisse met en œuvre cette expérience et ne retire que du positif. Les parents vivent pour la première fois une expérience spirituelle dans une église en dehors de la messe. Ils découvrent le rite du baptême différemment, sans que ce soit un enseignement. D'autres équipes ont compris la nécessité de commencer par laisser du temps aux parents pour parler de leur expérience de vie liée à la naissance de leur enfant. C'est ce qui est proposé au cours de la première rencontre. Au lieu de débuter par la sempiternelle question « Pourquoi demandez-vous le baptême pour votre enfant ?» Question à laquelle la grande majorité des parents ne sont pas en capacité de répondre, parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes initiés. Les rencontres font appel aux Écritures et permettent aux parents de s'exprimer sur les textes en fonction de leur vie,
si la première étape a été bien menée. Des parents apprécient de découvrir la parole de Dieu et d'échanger entre eux. Les familles ont également le sentiment d'être écoutées, d'avoir une liberté de parole. Ils ne sont pas de simples récepteurs passifs. Malheureusement, les différents confinements ont interrompu notre démarche. Nous espérons pouvoir y revenir à la rentrée prochaine. Néanmoins, ce que nous retirons de bénéfique de cet itinéraire, à adapter bien sûr et à faire évoluer progressivement, c'est de permettre de vivre une véritable expérience de foi au sein de ce groupe de parents très divers, au parcours varié, plus ou moins éloignés de l'Église, plutôt loin d'ailleurs, mais qui ont au moins un point commun, l'amour pour leur enfant, pour leur famille. À partir de là, si on prend le temps, il leur est tout à fait possible de découvrir l'amour de Dieu pour eux, pour leur famille, et de témoigner de leur expérience de salut. En effet, quand on prend le temps de l'écoute, chacun a vécu une expérience difficile, un décès, la maladie d'un enfant, une rupture, mais chacun est également capable de dire ce qui lui a permis de traverser cette épreuve, et de ce fait de témoigner d'une expérience de salut. Tout est en chemin, bien sûr, même s'il demeure difficile de proposer pour l'instant la rencontre post-baptismale, mais avec le temps, nous espérons toujours. Voilà, j'espère que notre expérience havraise pourra vous être utile. Merci de votre écoute. Au revoir.